Bonjour, aujourd'hui on va parler de séries temporelles. Une série temporelle, c'est simplement une suite de valeurs numériques qui représentent l'évolution d'un phénomène au cours du temps. Elles sont très utilisées dans de nombreux domaines pour notamment prédire le comportement futur d'une variable, comme par exemple un indice boursier ou alors la propagation d'une maladie comme la Covid-19. Chez Mersenne, on l'utilise notamment pour évaluer l'impact de l'exposome sur la santé. Prenons un exemple concret auquel nous avons été confrontés. Imaginons que l'on souhaite prédire le niveau de pollution à Paris à un moment donné. Ce niveau de pollution dépend de plusieurs variables, comme par exemple la température ambiante, l'intensité du trafic ou encore le nombre d'industries polluantes à proximité. Le problème, c'est qu'on ne va pas pouvoir collecter facilement des données sur l'ensemble de ces variables. Donc on ne va pas pouvoir prendre en compte tous ces paramètres dans nos modèles prédictifs. En revanche, on va pouvoir obtenir facilement des données sur les valeurs passées des niveaux de pollution à Paris. À ce moment-là, on va pouvoir faire l'hypothèse que les nombreuses variables dont on a parlé précédemment sont déjà comprises dans ces valeurs passées. On va pouvoir prédire la valeur de la pollution à Paris demain en fonction de la valeur de la pollution à Paris aujourd'hui, hier, il y a un an, etc. On parle alors d'autorégression. Pour prédire des séries temporelles, il existe deux grandes approches. L'approche statistique et celle basée sur le machine learning. L'approche statistique est basée sur des modèles qui datent déjà d'il y a plus de 50 ans, mais qui donnent encore aujourd'hui de bons résultats. À titre indicatif, le modèle le plus utilisé actuellement dans cette approche s'appelle le SARIMA. C'est le modèle qu'on utilise le plus comme référence pour évaluer les performances des nouveaux modèles prédictifs. Celle basée sur le machine learning consiste à laisser en quelque sorte la machine faire le travail à notre place en lui demandant d'apprendre à prédire les prochaines valeurs de la série en fonction des variables qu'on lui donne en entrée. Pour cela, on utilise des algorithmes d'apprentissage profond tels que le perceptron multicouche, qui est un réseau de neurones classique, ou encore des réseaux de neurones convolutionnels qui sont très utilisés pour faire de la classification d'images, mais qui marchent aussi très bien pour les séries temporelles, ou bien encore des réseaux de neurones récurrents ou des réseaux de neurones basés sur l'attention. Ce concept d'attention très récent est actuellement très utilisé en traitement automatique du langage, notamment pour les traducteurs automatiques, peut-être aussi appliqué pour les séries temporelles. C'est d'ailleurs l'objet d'un certain nombre de papiers de recherche actuels. Entre ces deux approches, il n'y en a pas vraiment une qui surclasse l'autre. Cela va dépendre de la série étudiée. Une partie de mon travail chez Mersenne consiste donc à sélectionner le meilleur modèle pour un polluant donné afin de pouvoir vous fournir les meilleures prédictions. All together, let's make the world a healthier place.